Bonsoir tout le monde. Bon. Bonsoir à tous et à toutes. Je remercie tout le monde d'être là aujourd'hui pour manifester notre solidarité avec le peuple tunisien qui passe par une épreuve très difficile. Et au nom de l'ADMF et au nom de tous les signataires du communiqué que je vais lire tout à l'heure, je remercie tout le monde pour exprimer cette solidarité. Je commence par lire le communiqué qui a été signé par plusieurs organisations, associations, syndicats, partis politiques. Après, je donnerai la parole à l'association Loi Livre tunisienne. Et après, vous entendez pas, ouais, c'est pas. Ça va là, ça marche? Contre la barbarie, pour la démocratie, solidarité avec le peuple tunisien. Nous avons appris avec effroi l'attaque terroriste perpétrée en Tunisie au musée du Bardo. Le bilan en est dramatiquement lourd, 22 victimes de différentes nationalités et une quarantaine de blessés. Le choix de la cible n'était pas anodin ni fortuit puisqu'il s'agit d'un triple symbole. Cet acte criminel a pour objectif de semer le doute et la peur au sein du premier gouvernement tunisien démocratiquement élu après les années de plomb sous l'ère Ben Ali. Le musée du Bardo, dont les collections inestimables témoignent de l'histoire millénaire de la Tunisie, est un lieu de culture fréquenté par des touristes venus du monde entier. En le touchant, les auteurs de cet attentat visent à affaiblir un secteur vital de l'économie de la Tunisie, le tourisme. La majorité des victimes de cet attentat meurtrier sont des touristes étrangers devenus des cibles privilégiées afin de provoquer la terreur en Europe. 2 ans à peine après l'assassinat de 2 figures emblématiques du mouvement social et civil tunisien, Choukri Belaïd et Mohamed Brahimi, membres du Front populaire, cet acte barbare vient endeuiller encore une fois le peuple tunisien et la communauté internationale tout entière. En effet, la barbarie et la terreur se doivent d'être dénoncées partout et partout où elles se produisent. À Paris, à Copenhague, à Tunis ou en Afrique subsaharienne, aujourd'hui, nous sommes tous tunisiens. Nos pensées vont aux victimes de cet acte barbare ainsi qu'à leurs familles et au peuple tunisien qui paye chèrement sa transition démocratique désormais inéluctable. La Tunisie a su se soulever contre la tyrannie et la dictature. Elle saura faire face au terrorisme et à l'obscurantisme. Les Tunisiens ont fait le choix de la démocratie et de la liberté, et l'épreuve douloureuse qu'ils traversent ne fera nullement fléchir cet élan de liberté et cette transition vers un avenir meilleur. Le 20 mars, symbole, le 20 mars, la fête d'indépendance de la Tunisie. Vive la Tunisie! Le 20 mars, la fête d'indépendance de la Tunisie aura un parfum
particulier. Le jasmin, symbole tunisien par excellence, se mêlera au recueillement digne et solidaire. À cette occasion, nous appelons tous les citoyens des deux rives de la Méditerranée à venir manifester leur indignation contre la terreur et la solidarité envers une démocratie en devenir. Merci. Vive la Tunisie! Elle sera toujours là! Elle se suffira jamais contre tous ces extrémistes! On est là tous pour les combattre, pour les détruire de notre terre! Chère Tunisie! Allez-y, vive la Tunisie!